C'est la première fois que je témoigne à Alès. Je suis réjouie, vous êtes nombreux, vous êtes beaux. Ouh là là. C'est la deuxième fois que je témoigne dans une église ADD. La première fois, c'était à Mulhouse. Je venais de me remarier avec mon ex-mari après 10 ans de divorce. Vous entendrez mon histoire. Et je lui dis, je vais t'emmener à la Porte Ouverte à Mulhouse. C'est pas très loin de chez nous, c'est 1h15, 1h30. Et d'habitude, j'y allais par l'autoroute. Et là, mon mari m'emmène par des petites routes. On arrive en plein Mulhouse. Et puis, il me dit, je dis, je ne sais pas trouver, moi. Et il me dit, mais on va suivre cette auto, elle a un poisson. Alors, on suit la voiture qui avait un poisson. Et puis, on parque à côté. Puis, mon mari me dit, va demander à ce monsieur. Alors, je lui dis, bonjour, vous connaissez la Porte Ouverte? Il se lève. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Je l'ai reconnu à sa voix. Et il me dit, oui, c'est par là-bas. Je dis, quel est votre nom? Ringenbach. J'ai dit, mais attendez, venez saluer mon mari. Et je dis à mon mari, c'est ton meilleur ami. Gilbert Ringenbach avait fait une vidéo, mon meilleur ami, et chaque fois que mon mari venait me visiter avant qu'on se remarie, eh bien, je lui passais ça. Et puis, on a dit, bon, on ne va pas aller à la Porte Ouverte. Il a dit, je suis pasteur, on est resté là. L'après-midi, on a pu témoigner, et après, on est allé souvent dans sa maison en Alsace. Donc, soyez bénis. Je m'appelle donc Jacqueline Frézard. Je m'appelais Jacqueline Munch. Je suis née en 1945 à Cornimont dans les Vosges, c'est tout près de la Bresse, près de Gérardmer, ceux qui connaissent. Je suis née dans une famille où on ne lisait pas la Bible, où on ne priait pas. Je n'ai jamais vu une Bible dans les Vosges. Au contraire, c'était triste. Mon enfance, dès la première année, j'ai commencé à avoir des graves bronchites, des bronchites asthmatiques. Et j'ai été asthmatique, un asthme grave, terrible, pendant de longues années. Papa était alcoolique, il battait maman, il y aurait des choses à raconter que je ne raconterai pas, tellement c'est violent. Et puis, j'ai eu la chance, en étant asthmatique, de ne pas aller travailler dans les usines textiles comme tous les copains du quartier. J'ai pu aller aux études, ce qu'on appelait aux études, à Remiremont, mais je n'ai pas pu aller à l'université. Mon père m'a dit, écoute, suis ta sœur, elle est partie travailler en Suisse, va travailler en Suisse. Et c'est comme ça que je suis partie. J'ai trouvé tout de suite du travail dans une entreprise d'horlogerie, comme aide de bureau. Et puis, je suis tombée amoureuse du frère du directeur. Il s'appelait Étienne Frézard. Et nous nous sommes mariés. Nous avons eu 2 enfants, 2 filles. Et j'ai 6 petits-enfants. Ils sont petits, hein, ils sont petits. Il y en a 2 qui mesurent 2 mètres et qui chose du 50. Mais ils sont merveilleux. Mes filles sont merveilleuses. Mais entre mes 2 filles, j'ai perdu 3 fils. À la naissance, avant la naissance, parce que je suis tombée dans l'occultisme, j'essaye de vous expliquer dans quoi je suis tombée, dans quelque chose de noir. Dans cette fabrique d'horlogerie, plutôt de boîtes de montres en or, mon mari tournait l'or comme on tourne du bois, et il y avait des buchis par terre, et le soir il les ramassait. Le mardi il les fondait, ça faisait des grands lingots d'or, et on devait les porter à la poste. Et un jour on allait à la poste, je glisse dans les escaliers, il y avait de la neige, de la glace, et je me fais une entorse. Et quand je rentre au bureau, ils me disent « Va te faire le secret ». Je dis « Qu'est-ce que c'est ?» « Ce sont des prières secrètes, tu verras, ça marche. » Alors je suis allée à midi, et ce monsieur a pris du beurre, il a mis du sel, il m'a frictionné la cheville. Il m'a dit « C'est arrivé il y a combien de temps ?» J'ai dit « Il y a 3 heures. » « Dans 3 heures, vous serez guéri. » 3 heures après, je n'avais plus aucune douleur. Un jour, ma 2e fille, Catherine, pose ses mains sur la plaque électrique, elle hurlait, elle s'était brûlée. Et puis je téléphone à une dame, je savais qu'il y avait plusieurs dames dans le village qui pratiquaient le secret contre les brûlures. Plus de douleur, plus aucune... Oh, je me disais, ça marche, ces Suisses, ils sont bizarres, mais ça marche ce secret. Et puis mon mari a été un jour licencié, un licenciement économique, et on n'arrivait pas à vivre avec sa petite paye. J'ai recherché du travail parce que j'avais arrêté de travailler quand ma première fille est née. Je n'ai trouvé comme travail que aide veilleuse de nuit dans un hôpital. Un jour, j'arrive en claudiquant. Je boitais, j'avais de l'arthrose dans une hanche. Et un monsieur âgé, avec un visage assez sinistre, un visage qui faisait peur, me dit « Qu'est-ce qui vous arrive, Madame Frézard ?» Je dis « J'ai de l'arthrose. » Il me dit « Je suis le seul dans le Jura suisse qui est le secret contre l'arthrose. Finissez votre tournée et vous passerez. » Alors j'ai fini ma tournée. Je suis passée. Il m'a frictionné la hanche dans un sens puis dans l'autre. Et puis j'ai été guérie. J'ai trotté toute la nuit. C'était fini, plus aucune douleur. J'ai amené ma belle-mère qui avait de l'arthrose dans les genoux et il lui dit « C'est votre belle-fille qui a le plus de fluide dans les mains. Je vais lui donner mon secret maintenant. » Et sans que je demande rien, il me donne dans l'oreille une prière. Je devais faire cette prière à un archange en vieille lune et n'accepter ni merci ni argent.
Je rentre à la maison, j'étais toute contente. Je vais vers ma sœur qui habitait la maison à côté de moi. Je lui dis, tu te rends compte, j'ai un secret. Je pourrais soigner, je pourrais guérir des malades. Mais c'est super. Et puis son mari était là, il me dit, quoi, qu'est-ce qui t'a donné ce secret? Mais il n'y en a qu'un dans le Jura qui a le secret, c'est le diable des Breleux. Les Breleux, c'est un village. Il n'a jamais voulu me donner ce secret, puis il te le donne à toi. Ben, je te donne un secret, Jacqueline, je te donne le secret contre les verrues. Alors tu prends une couenne de lard, et puis tu fais telle et telle prière. Et c'était une prière à un mort, et aussi à un ange. Alors voilà, j'ai commencé à pratiquer ces 2 secrets. Et un jour, j'étais dans un village avec mon mari, on avait été promener au bord du Doubs, et puis on remonte dans un village qui s'appelle Les Enfers. Ça ne s'improvise pas, hein. C'est un village dans le Jura suisse. Et là, on était une grande table, mon mari avait une grande fratrie, on était une belle table des fraisards, et à côté, là, il y avait une table ronde, et il y a un gars qui était là, il disait, moi j'ai un livre, hein, je le donne à personne, personne ne l'ouvre, il me dit, toi. C'est un grimoire. Il me donne ce livre, moi je le feuillette, et je tombe. Secret contre les brûlures. Je l'enregistre, il me dit, retour. J'avais eu le temps d'enregistrer ce secret contre les brûlures qui commence par les mots « Feu de l'enfer, éloigne-toi ». Voilà où j'en suis arrivée. Et dès le moment où je faisais le secret pour l'arthrose, par exemple, à un bras, le lendemain, j'avais mal au bras. Mais surtout, ce qui arrivait, c'est que j'avais des présences noires dans ma chambre qui me faisaient peur. Et mon mari, il n'entendait rien, il ronflait à côté. Mais surtout, dans notre couple, on n'avait plus la paix. Je suis allée voir des cartomanciennes qui me disaient « Vous divorcerez, vous divorcerez ». Elles ont amené sur notre couple une malédiction, et nous avons divorcé après 20 ans de mariage. Je suis partie habiter à Dlémont avec mes filles, et là j'ai rencontré un Vosgien, je le soignais, et il m'a dit, mais tu es une grande guérisseuse, il faut rencontrer, je connais un grand guérisseur qui habite à l'autre bout du monde, c'est un hindou, il m'écrit, regarde ses lettres, je ne voulais pas entendre parler, puis j'ai commencé à écrire. Et donc, on s'écrivait en anglais. J'avais eu la chance d'être née après la guerre. Et dans les Vosges, on ne prenait pas l'allemand en première langue, on prenait l'anglais. Et il m'a écrit pendant une année. Puis, il est venu chez moi. Puis, je suis allée chez lui. J'étais passée de secrétaire à cadre. Je lui envoyais 700 francs, 700 € par mois il y a 30 ans. Et puis, quand je suis arrivée dans son pays, je suis allée. La première fois, je n'ai rien vu, j'étais aveuglée. Mais j'ai quitté, pendant la méditation transcendantale, j'ai quitté mon corps 5 fois. La première fois, j'étais couchée sur un lit, je venais de faire une insolation sur le balcon, je m'étais endormie, et tout à coup, j'ai vu mon corps monter au-dessus de mon corps, et je voyais le cordon ombilical tout brillant, et j'ai entendu « Maman, je t'aime !» Je suis retombée. J'ai écrit au gourou, puis il m'a dit « Ne dis rien à personne, je suis envoyée sur terre au même titre que Jésus. » Donc j'ai cru. Et je suis entrée dans ce yoga pendant 5 ans. Si vous entendez des personnes vous dire le yoga c'est bien, c'est de la gymnastique douce, c'est bien. Non, il y a des esprits. J'ai raconté hier ce qui m'est arrivé dans un ashram. Je ne peux pas le raconter devant tout le monde, pas devant des jeunes oreilles, mais il m'est arrivé des choses terribles. Il y a des esprits diaboliques derrière le yoga. D'ailleurs, yoga en anglais se dit yog, et on est sous le joug de la philosophie hindoue. Et quand j'ai vu que cet homme mentait à tout le monde, la deuxième année j'ai vu que je suis allée chez lui, je me suis aperçue qu'il mentait à tout le monde. Je déteste le mensonge. Et il a vu que j'avais vu. Il s'est dit, la manne, elle va arrêter de tomber. Et quand je suis rentrée, dans ma famille, on ne vomit jamais. Les Munch ne vomissent pas. Mais alors, j'avais mal aux intestins. Et le lendemain matin, j'avais des selles blanches comme ça. Je suis allée chez mon médecin, il m'a dit, Madame Fraisard, heureusement que vous êtes grande, je fais 1m80. Si vous étiez une femme normale, vous seriez morte. On vous a mis dans votre nourriture un poison mortel violent. Cet homme croyait à la réincarnation, il en parlait toujours, et pourtant, j'ai découvert plus tard, dans Hébreux 9, 27, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Heureusement, un neveu qui était toxicomane, qui a découvert Jésus quand il était au service militaire, il y avait un jeune homme à côté de lui. Mon neveu lui dit, qu'est-ce que tu as, toi? Tu as toujours la paix, tu ne jures pas, tu ne bois pas d'alcool. Qu'est-ce que tu as? Et le gars lui dit, voilà ce que j'ai, et lui montre sa Bible. Alors Pascal, mon neveu, lui a dit, moi je voudrais ça. Et il s'est converti, et il venait m'apporter des cassettes chrétiennes, il venait me parler de Jésus. Il m'a dit, si t'arrive quoi que ce soit, Jacqueline, tu cries Jésus. Et c'était quand j'étais encore dans l'hindouisme, et un jour, enfin plusieurs fois, j'avais la nuit des voiles qui m'étouffaient. Quand je criais Jésus, tout disparaissait. Et puis, sa maman m'a invité une fois à une soirée d'évangélisation. Je suis allée pour lui faire plaisir, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Comme peut-être quelqu'un est venu aujourd'hui pour faire plaisir à son ami. Et
pendant le message du pasteur, il parlait, j'avais l'impression qu'il parlait que pour moi, que j'étais une pécheresse, que Jésus était mort à la croix pour moi. Je n'avais jamais entendu ça, qu'il était mort pour mes maladies. Et à un moment, il a dit, qui veut aujourd'hui donner son cœur, sa vie à Jésus? J'ai levé le doigt, c'était le 15 mai 91. Ma vie a changé comme ça. Surtout, depuis ce jour-là, j'avais la paix. La paix que je ne connaissais pas. Une paix qui dépasse tout. La paix dans ma vie, la paix dans mon travail, la paix. J'avais la paix. Et puis j'étais touchée par la louange, la parole de Dieu. Je dévorais la parole, je dévorais la Bible. J'allais voir mes filles en train, puisque c'était à 1 heure après, j'habitais à Neuchâtel. Je prenais le train pour pouvoir lire la parole pendant 1 heure. Et puis je ne savais plus me taire, je parlais à tout le monde. On m'a pris pour une illuminée. J'ai même un gendre qui m'appelle la Belle Doche illuminée. Et un jour, je donnais mon témoignage à la radio Fribourg, dans le canton de Fribourg. Et c'était une sœur catholique qui m'avait interviewée. Elle enlève son casque, elle me dit, vous n'êtes pas un peu illuminée, Jacqueline, vous ne parlez que de Jésus. Et la veille, j'avais regardé dans le dictionnaire ce que voulait dire illuminée. J'ai dit, oui, vous avez raison, je suis illuminée. Illuminée veut dire qu'il a reçu une grande source de lumière. Jésus est ma lumière, je suis illuminée, vous avez raison. Et j'ai découvert que Jésus est mort à la croix pour moi. J'ai découvert surtout ceci dans Marc 16, 17. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les malades et les malades seront guéris. Mais je ne faisais rien au nom de Jésus. J'invoquais des morts, j'invoquais des archanges, j'invoquais des saints. Personne ne pouvait me répondre. Là, j'ai arrêté de pratiquer le secret, complètement. J'ai complètement arrêté. On dit le secret, on dit même pas le secret, on dit le secret. Va te faire le secret. Dans le territoire de Belfort, va te faire barrer. En Alsace, c'est la magie blanche. Un jour, je faisais le secret à la maman d'une de mes amies en Alsace qui avait de l'arthrose dans une épaule. Et puis, je commence à prier, mais en silence. Qu'est-ce que tu fais, Jacqueline? Je lui dis, mais écoute, c'est une prière secrète. Ah, Jacqueline, ton arrière-grand-mère, la Fuxely, elle faisait ça. Mais ici, ça s'appelle la magie blanche. Eh bien, mon papa me parlait souvent de cette grand-mère qui était entrée dans une malédiction pas possible. Elle a eu plusieurs enfants, ils sont tous morts dans des conditions terribles. Un de ses enfants, Jacques Munch, est mon grand-père, je porte son nom. Il a été gazé et blessé à Verdun. Elle avait quitté son premier mari, elle avait fait scandale, son deuxième mari, enfin voilà. Elle a amené la malédiction sur 4 générations. Je suis la 4e génération. Et quand on regarde toutes les malédictions, il y a eu des suicides, il y a eu de l'alcoolisme, il y a eu des avortements, il y a eu de l'adultère, il y a eu de l'inceste. Quand on voit tout cela dans la famille de mon papa, pouf, je pleure. Vous voyez, j'en frissonne. Donc il y a des conséquences sur les familles des guérisseurs. Donc, quand mon ex-mari m'a demandé en mariage, j'avais pas envie, hein. J'ai fait une crise cardiaque, j'ai fini à l'hôpital à Delémont, aux soins intensifs, c'est vrai. Et le cardiologue m'a dit, on va vous mettre dans une maison, là, dans un village au Noirmont, et il y a une maison spécialisée pour les cardiaques. Oh, j'ai dit, c'est super. J'ai vécu 20 ans là-haut, toutes celles qui travaillent là, je les connais toutes. Ah, Madame Frézard, vous êtes beaucoup trop bavarde, on ne va pas vous mettre là, on va vous mettre ailleurs. Et ils m'ont mis dans une maison à Bethel, à Orvin, où il y avait une école biblique. Je voyais ces élèves, il y avait 3 classes à cette école biblique, Ibeto, ça s'appelle. Et j'ai demandé au directeur de me faire toute petite dans la dernière journée, et je vous raconte ça parce que c'est très important. Et je ne me rappelle plus de ce que le pasteur a dit toute la journée, c'était Michel Renevier, pour ceux qui ont connu peut-être. Et à la fin, il nous dit, fermez les yeux. Franchissez le parvis céleste. Pour moi, il me parlait en chinois, je ne sais pas ce que ça veut dire. Franchissez le parvis céleste. Alors j'avais les yeux fermés, et tout à coup j'ai vu une entrée. Et j'étais là, et je disais non, je n'ose pas entrer, je suis trop impure. Pendant mes 10 années de divorce, je n'étais pas très, très sérieuse. Et non, je n'ose pas entrer, je suis trop impure. Et j'ai entendu une voix. C'était en mai 93. J'avais donné mon cœur à Jésus en mai 91. J'avais été libérée. Maurice Rey, Pierre Truchel m'avait libérée. J'étais tombée à genoux, j'avais hurlé. Enfin, j'ai dû avoir des libérations. J'ai dû demander pardon à Dieu. Et ce jour-là, non, je me disais trop impure. Et j'entends une voix. Jacqueline, mon sang a coulé à la croix pour toi. Tu es propre maintenant. Entre. J'ai franchi un portail. Je suis arrivée dans un endroit par terre, c'est plus brillant que du cristal. Au mur, plein de pierres précieuses. Je reconnaissais la métiste, on en a dans les Vosges. Je n'avais jamais lu, c'est écrit dans l'Apocalypse.
Et j'étais surtout dans un endroit baigné d'amour, un amour extraordinaire. Au fond, il y avait un trône, je ne le voyais pas. Avec mon caractère d'Alsacienne vivace, j'ai voulu aller vers ce trône, j'ai fait 3 pas. J'ai entendu pleurer, je me suis retrouvée dans la salle, un jeune homme pleurait devant moi. Et ce jour-là, j'ai compris qu'un jour, il dira, Sylvia, mon sang a coulé à la croix pour toi, tu es propre, maintenant entre. Jean-Paul, mon sang a coulé à la croix pour toi, tu es propre, maintenant entre. Il dira à certains, je ne te connais pas, je ne te connais pas. Il y a des conséquences quand on obéit à Dieu. On a parlé de miracles. J'ai vécu des miracles. J'ai raconté hier toutes les guérisons que j'ai eues. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais vous raconter quand même que j'ai vécu 4 guérisons miraculeuses. La première, c'était tout au début de ma conversion. Je vous ai dit que j'étais très asthmatique. D'ailleurs, j'étais la seule asthmatique du grand lycée de Remiremont. Et un soir, j'ai fait 6 crises d'asthme. J'étais seule, j'étais divorcée, j'étais seule dans ma chambre encore à ce moment-là. Et j'ai crié à Dieu dans une 6e crise d'asthme en disant « Seigneur, je ne veux pas mourir. » Je venais de me convertir au mois de mai, ça c'est au mois de décembre. Je veux connaître le bébé que ma première fille attend. Et je suis tombée là par terre dans une 6e crise d'asthme. Et le lendemain matin, je me réveille sur mon lit, tout habillé, et je m'entends dire « Papa, je te pardonne. » Mon père habitait à 200 km de Neuchâtel, il était à Cornimont. Je lui pardonnais des choses ignobles qu'il m'avait fait quand j'étais une petite fille. Quelque chose que je n'avais raconté à personne. À côté de moi au lycée, il y a une jeune fille, elle n'a pas pu finir ses études. Elle pleurait toujours, elle m'a dit « Je te le dis à toi, mais ne le dis pas, mon papa est en prison. » Je dis « Pourquoi ?» Quand elle m'a expliqué pourquoi, je dis simplement le mot inceste à cause des enfants. Eh bien moi je me suis dit « Je ne raconterai jamais l'inceste à personne. » Et ce jour-là, je pleurais, je lui pardonnais. Et mon neveu, j'ai téléphoné à mon neveu, il m'a dit « Viens, on te fera l'onction d'huile. » Je ne savais pas ce que ça voulait dire, c'est dans Jacques V. Et quand je suis arrivée dans c'était une petite église à la Chaux-de-Fonds, et ils ont prié pour moi, il a prié pour moi, le pasteur, il avait une petite fiole. Je me suis dit, il va m'en mettre plein mon beau costume, j'y ai pas cru. Et j'ai encore eu de encore toute la semaine. Et le dimanche d'après, non seulement le pasteur a prié pour moi, mais toute l'église s'est levée, ils ont mis leurs mains comme ça. Je suis rentrée à la maison, j'étais entourée comme ça d'une grande chaleur. J'étais guérie d'asthme et de toutes mes allergies ce jour-là, en mai 91. Il y a 2 ans, mon médecin m'apprend, même 3 ans maintenant, que j'avais une leucémie et c'était à vie. Je le dis à mes filles, elles m'ont dit, mais on savait que tu avais une leucémie, on avait vu sur Internet d'après tout ce que tu nous disais comme symptômes. Je dis, vous pleurez pas? Ben non, j'ai dit, bon. J'ai prié, j'ai crié à Jésus, Seigneur, j'aimerais encore te servir, j'aimerais encore te servir. Je me souviens qu'un jour, on m'avait posé un pacemaker. J'ai été déjà 5 fois au Saint-Tensite pour le cœur. Et au moment où il me posait un pacemaker, l'anesthésiste m'a pas assez endormi. Ils ont ouvert, ils ont posé le pacemaker, mais quand ils ont voulu mettre les je ne sais pas comment ça s'appelle, là, ce qui relie le pacemaker au cœur, ce n'était pas endormi. J'ai hurlé « Jésus, Jésus, Jésus !» J'ai vu une grande lumière et j'ai entendu « Ne crains rien, j'ai tout en main. J'ai encore besoin de toi. » Et je me suis réveillée dans mon lit après, à Delémont. On m'a transportée en ambulance et je me suis réveillée après. Donc j'ai dit, Jésus, si tu as encore besoin de moi, guéris-moi. Au nom de Jésus, une prière toute simple. Et le dimanche, je suis allée au culte. J'ai demandé l'onction d'huile. Il ne faut pas hésiter, si vous êtes malade, à demander l'onction d'huile. J'ai demandé l'onction d'huile. J'étais aussi chez des amis en Alsace, que nos amis ici connaissent, Bernard et Hélène, mes amis d'Alsace. Et j'ai aussi demandé l'onction d'huile. Et puis, j'ai demandé qu'on fasse un contrôle, et mon médecin a fait un contrôle de sang. Il m'a dit, Madame Fréza, je n'y comprends rien, vous êtes complètement guérie. Quelques temps après, j'ai dû aller dans une maison pour un pneumologue m'envoie. J'avais souvent des bronchites. Ils s'aperçoivent que j'avais de l'apnée du sommeil, 38 à l'heure. Je devais dormir avec un appareil. Là, au milieu de la nuit, je le balançais. Un plus petit, je le balançais. Un plus grand, je le balançais. Je ne supportais pas. J'ai crié à Dieu, guéris-moi, Seigneur. Je ne peux pas dormir avec cet appareil, ce n'est pas possible. Et j'ai demandé aussi l'onction d'huile. Et on a prié pour moi dans l'église. Et j'ai été guérie. Voilà 3 miracles que j'ai vécus. On peut applaudir le Seigneur. Maintenant, je souhaite vous apporter quelques paroles que le Seigneur m'a données quand je le loue et que je prie tôt, souvent très tôt le matin. Le 8 janvier,
23. Ma fille, parle et ne te tais point. L'heure est grave, les événements se déchaînent. Le monde est devenu incrédule, fou, ignorant de ma parole. Ils appellent le bien mal et le mal bien. Corrige, exhorte, encourage. Tes années sont comptées, tu le sais. J'ai 79 ans, hein. Alors ne perds pas de temps. Parle. Seule ma parole est la vérité. Parle avec force. Je suis avec toi. Et puis, important, le samedi 1er juillet 23. Ma fille, réveille-toi, ne dors pas. Les églises dorment en Suisse, en France. Réveillez-vous. Vous dormez depuis des siècles, comme les vierges folles. Et vos lampes ont-elles assez d'huile? Avez-vous une réserve d'huile? Attention, l'époux est à la porte. Soyez prêts, éveillés. Je reviens très bientôt. Je vous ai prévenu. Préparez-vous et ne tardez plus. Le lendemain, soit le dimanche 2 juillet 23, une sœur en Christ que je ne connais pas donne une parole de connaissance à la porte ouverte de Mulhouse avec les mêmes mots, exactement les mêmes mots. Ce sont mes amis Bernard et Hélène que vous connaissez qui m'ont téléphoné. Ils m'ont dit, mais elle a dit les mêmes mots que toi. Alors voilà. J'ai beaucoup d'anecdotes. Avant, il y a une sœur qui arrive, qui était là hier. Elle m'a dit, tu vas nous faire rire comme hier. Mon mari aime quand j'apporte un peu d'humour dans mes témoignages. Mais aujourd'hui, comme je dois faire court, je dirais simplement, c'est vrai, mon mari avait beaucoup d'humour. Je lui dis un jour, quand j'étais remariée, je lui ai dit, tu me portes au lit, je suis fatiguée. Il me dit, bien sûr, je vais te porter au lit, ma petite Jacqueline, mais je vais être obligée de faire 2 voyages. Et puis, on lisait tous les matins un psaume, chacun un psaume. Il ne connaissait rien, lui, c'est un ancien catholique, il ne connaissait rien à la parole. Et un matin, je lui dis, ben, écoute, je te laisse gentiment lire le psaume 119, pendant que je lirai après le psaume 117. Et il ouvre 2 versets pour le 117, 176. Il me dit, t'as pas changé, ma petite Jacqueline. Voilà. J'ai vécu des belles choses, je vis toujours des belles choses avec Dieu. Je terminerai par un témoignage qui m'est arrivé au Biou. C'est un village dans le canton de Vaud. J'avais donné mon témoignage dans une grande salle, c'est 4 églises qui avaient organisé ça. Et à la fin, il arrive un grand monsieur, aussi grand que moi, mais avec des mains. Il me dit, voilà, vous êtes une fille de la montagne, vous. Hein. J'ai confiance en vous, vous êtes une vraie. Alors, j'ai tout compris hein, ce soir. Oui. Je fais le scrammy vache, hein, ben, je vais arrêter, mais vous me délivrez de tout ça. J'ai dit, oui, on peut vous délivrer. Vous avez donné votre cœur, votre vie à Jésus. Je n'ai pas besoin de ça, moi. Délivrez-moi plus vite que ça. Alors, j'ai dit, oui, on peut vous délivrer, mais un esprit partira, mais 7 vont revenir. J'ai dit, vous avez la paix? Non. Vous êtes malade? Il me dit, oui, j'ai la polymyosite. Je commence à avoir une larme. Mon mari était décédé de la polymyosite. Je lui dis, écoutez, je vais vous montrer quelque chose. Et je lui montre les versets du salut. Je lui dis, regardez, le fait du péché, Romains 3, 23. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Les conséquences du péché, Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La repentance, Luc 13, 3. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Et je lui faisais lire avec moi la réception du salut, l'assurance du salut. Je lirai ceci en dernier. 1 Jean 5, 11, 13. Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous ayez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et je lui dis maintenant, vous voulez donner votre vie, votre cœur à Jésus. Je lui plonge, qu'il me dit. Et il a donné son cœur, sa vie à Jésus. Et il y a quelques mois, je reçois un téléphone d'une amie qui habite dans un village pas très loin. Elle me dit, si tu savais, Jacqueline, qui j'ai eu cet après-midi en visite. Un couple pastoral à la retraite qui s'occupe d'un paysan qui a donné son cœur lors d'une soirée d'évangélisation avec Jacqueline Frézard. Il est toujours en vie, alors que c'était en 2017. Et non seulement cela, sa femme s'est convertie et maintenant les deux étudient la parole. Gloire à Dieu, c'est Amen. Extraordinaire. Alors, avant de faire une dernière prière, je ne sais pas où j'en suis dans la demi-heure. Je crois que je suis au bout, hein? Oui. J'ai reçu dans mon cœur 9 paroles de connaissance pour vous. 9. La première, donc je sais que je serai jugée par mes paroles. D'habitude, je lis Matthieu 12, 36, 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Donc, je sais que je serai jugée par mes paroles. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Et d'ailleurs, au début, je dis toujours, je ne prêche pas. J'apporte la parole et mon témoignage, c'est tout. D'ailleurs, dans un village qui s'appelle Sainte-Croix,
Mes amis ont dit à un frère qui est là, M. Schwab, son papa était un grand évangéliste très connu. Elle dit à M. Schwab, on aura Jacqueline Frézard dimanche prochain. Ah non, non, moi j'aime pas les femmes qui prêchent. Non, non, moi je ne vais pas venir écouter. Elle lui a dit, mais tu sais, Jacqueline, elle ne prêche pas. Elle témoigne avec son punch, puis avec son humour. Tu viendras, il faut venir. Il est venu. Et depuis, j'y vais 2 à 3 fois par année. Il me gâte, il m'apporte du chocolat, il est heureux, il m'aime tout plein. Il a compris que je ne suis pas une qui prêche avec une petite voix gna gna gna. Non, j'apporte la parole parce que j'ai découvert la parole. Et la parole, c'est la vérité. Oui. Première parole de connaissance. Vous savez, j'étais une fois dans une église, tout au début, quand j'étais mariée, j'avais reçu une parole de connaissance, je n'osais pas la donner. Et 15 jours après, quand j'ai osé la donner, il y avait une personne qui pleurait. Il y avait plus de 2 semaines qu'elle souffrait et moi, je n'avais pas osé donner. Il faut oser donner. Si Dieu nous donne, je dois, c'est mon devoir. Première parole, une hernie discale dans le passé. Il y a une personne qui a eu une hernie discale dans le passé. J'ai oublié de dire que moi-même, j'ai été guérie d'une hernie discale. Oh là là, que ça fait mal. Oh, que ça fait mal. J'avais mal depuis le crâne jusqu'au bout des pieds. Je vous raconte encore ça. Et j'ai crié à Dieu. Et le médecin m'a envoyé à l'hôpital à Léman faire un scanner. Madame Frézard, vous avez une hernie discale. C'était le mercredi. Le samedi soir, on avait la fête de Noël dans l'église. Et j'y suis quand même allée, malgré ma souffrance. Et j'ai bien fait. Il faut aller. Même si vous souffrez, venez. Venez. Il y a toujours quelque chose pour vous le dimanche. Venez. N'hésitez pas. Ne restez pas dans votre faute de votre lit. Venez. Et je suis allée. Et pendant la louange, on chantait, on était tous debout. Je sens 2 mains comme ça dans mon dos. Et c'était chaud. Je me retourne, personne. Je vois un pasteur qui priait. On a 2 pasteurs. Alain Gerber, je vais vers lui après, puis je dis, Alain, tu as prié pour moi? Il me dit, oui. Le Saint-Esprit m'a dit d'imposer les mains. J'ai été guérie ce soir-là d'une hernie discale. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a une personne qui a une hernie discale dans le passé. Les douleurs reviennent. Et le Seigneur dit, je guéris cette personne aujourd'hui. Il y a parmi nous une personne qui n'a plus d'espérance en l'avenir, plus d'espérance en l'avenir de ses enfants. Et le Seigneur lui dit, crois, et tu verras ma gloire sur ta famille. 3e parole, une erreur médicale. Il y a des problèmes dans tout votre appareil digestif à cause d'une erreur médicale. Cheville. Il y a une cheville, c'est une entorse qui a été mal soignée. Les douleurs reviennent. Vous vous approcherez après, on priera pour vous. Après le message de notre frère Christian, avec mon mari, on ira vendre les livres. J'ai écrit 2 livres, le 3e est bientôt fini. Le premier, c'était Magie blanche, puisque ma grand-mère faisait ça, le secret. Les pasteurs disent que ce n'est pas un livre, c'est un outil de travail que tout le monde devrait avoir pour savoir ce qui se cache derrière. Et puis là, c'est ma vie avant-après. Et mon 3e livre, j'ai oublié de le dire, excuse-moi Werner. Mon 3e livre, il y a un chapitre, le dernier chapitre, il s'appelle Werner. J'avais des intercesseurs, et j'avais un intercesseur depuis presque 20 ans. Et j'ai invité mes intercesseurs à manger l'année dernière. Et un des intercesseurs était veuf depuis 4 ans. Et moi, j'étais veuve depuis 2010. Et on est tombés amoureux l'un de l'autre. Et on vient de se remarier. On est des jeunes mariés. J'ai 79 ans, il en a 84, il est là. C'est un homme extraordinaire. Il a été ancien dans son église pendant de longues années. Il a enseigné la Bible pendant 28 ans dans le cadre de la Ligue pour la lecture de la Bible. C'est un homme sage, c'est un homme calme. Il le faut parce que moi je suis bouillante. Il est tout calme. Il ne fait aucun reproche. Un jour j'ai dit, je sais que je ronfle fort. Et d'ailleurs mes amis qui nous accueillent, je voudrais remercier beaucoup Sylvia et puis son mari Gilles qui nous accueillent avec tant d'amour, tant de petites délicatesses, même de grandes. Et puis ils ont entendu ronfler, c'était moi. Et un jour j'ai dit à Werner, je ronfle. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Joker. Il ne fait pas de reproches. Et depuis le jour-là, j'ai décidé de ne jamais lui faire un reproche. Je vous encourage, les couples, de ne pas faire de reproches. Voilà. Ah, 5e, excusez-moi. 5e parole, ne pleure pas, ma fille. Il y a une sœur qui pleure. Tu pleures sur ton mariage, tu pleures sur tes enfants. Dépose-moi tous tes fardeaux. Confie-moi tous tes fardeaux, je m'en occupe. Laisse-moi faire et tu verras un changement dans toute ta famille. 6e parole de connaissance. J'entendais depuis le début vert ou turquoise, vert. Une personne qui est habillée en vert. Elle est là, elle écoute. Elle a touché à plusieurs choses qui ne sont pas ma gloire, dit le Seigneur. Elle en voit les conséquences dans sa famille. Le Seigneur lui dit, repens-toi ma fille, cesse tout.
ces contacts malsains. Viens à moi comme un enfant confiant. Je te pardonne et je te bénis aujourd'hui. 7. Un homme. Tu vis avec ta deuxième épouse. Tu regrettes certaines qualités de ta première épouse que tu ne trouves pas en celle avec qui tu es marié. Le Seigneur te dit, cesse de regarder en arrière. Regarde. Observe les qualités de ton épouse actuelle. Ne juge pas. Elle va te donner beaucoup de joie, beaucoup d'attention. Elle a un grand cœur. Aime-la, chéris-la. Je l'ai choisie pour toi. 8. Un homme. Mon fils, tu accordes tout ton temps à ton travail et peu de temps à ton épouse, à tes enfants. Change ta façon de vivre. Accorde du temps à ton épouse, à tes enfants. Priez plus ensemble. Ta vie va changer. Je veux verser sur vous des bénédictions en abondance. Mais venez à moi plus souvent, ensemble. Et dernier vers, c'est un couple. Vous êtes renfermés sur vous-même. Vous vivez paisiblement dans un ronron quotidien, sans souci pour les autres. Le Seigneur vous dit, ouvrez vos yeux. Allez visiter les personnes malades, priez pour elles. Allez réconforter des personnes âgées, seules, tristes. Je vous ai unis pour porter du fruit. Aimez ceux que je vais mettre sur votre chemin. Prenez moins de temps pour vous et plus de temps pour aimer les autres. Aimez votre prochain. Voilà, frères et sœurs. Je vais vous proposer maintenant qu'on se lève tous et toutes, tout simplement. Je vais prier, je vais faire une prière. Et vous la répéterez après moi. Cette prière, certains l'ont déjà faite, mais on peut la refaire pour se réengager avec le Seigneur. Et je termine avec ça, pasteur. Cette prière, ne la chuchotez pas. Les Suisses, ils parlent tout doucement, comme ça. Les Français, vous allez la prier à haute voix, cette prière. Vous la répéterez après moi. Je vous encourage. Je disais, je ne suis pas une domus en allemand, en suisse allemand. On dit du musst, tu dois, you must. Non. Je vous rends libre, vous êtes libre, mais je vous encourage à faire cette prière après moi. Seigneur Dieu, allez-y, le Créateur du ciel et de la terre, je crois en toi. Je crois que ton Fils Jésus-Christ est mort sur la croix, que son sang a coulé pour me laver de tous mes péchés et pour porter toutes mes maladies. Je crois qu'il est ressuscité des morts. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés et pour les péchés de mes ancêtres. Entre dans mon cœur comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne ma vie. Lave-moi de tous mes péchés dans le nom puissant de Jésus. Si des personnes ici n'avaient encore jamais fait cette prière, ont ouvert leur cœur, ont donné leur cœur à Jésus, levez le doigt et on priera pour vous. Levez le doigt. Oui, le Seigneur vous voit. Oui, le Seigneur vous bénit. Le Seigneur vous bénit. S'il n'y en a pas, c'est que vous n'avez pas fait votre boulot. Il fallait inviter des non-convertis quand il vient Jacqueline Frézard, parce qu'elle apporte le salut en Jésus-Christ. Et je finirai par Colossiens 1, 12, 13. Rendons grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, j'en étais, et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Conclusion, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous.